On y va avec le témoignage numéro 63, la témoin de 63. Et ceci, on va y aller dans l'ambiance d'un anniversaire. Vous savez, c'est la tendance. Maintenant, c'est la tendance, c'est même pas maintenant, c'est la tendance. C'est votre anniversaire, vous allez dans un beau restaurant chic, haut de gamme, vous invitez votre petite clique d'amis. Vous avez pu le voir des fois, il y a certaines personnes qui arrivent pour payer, ça devient compliqué. Mais là, c'est autrement que ça. Et je pense que c'est encore pire que ça. Donc, les problèmes de facture, c'est bébé, c'est des problèmes bébés là. Cette témoin, son nom, elle ne dévoile pas. On peut comprendre pourquoi. Maintenant, elle nous témoigne qu'est-ce qui est arrivé. Son expérience, son cauchemar, qu'on peut comprendre, elle ne va plus jamais l'oublier. On s'installe, on se met à l'affût et on écoute ce témoignage ensemble. Et encore une fois, juste vous laisser savoir, la source, c'est bien Montozoe. Montozoe, journaliste accrédité, j'imagine, journaliste, lui qui a mis comme activiste, moi je peux dire le terme activiste au Cameroun, pour dénoncer cette situation. Il veut dénoncer, aussi prévenir et aussi, au-delà de prévenir, recueillir tous les faits. Face à, il y a la pétition qui est mise, donc il fait des lives, il est très activé sur le tout. Moi, de mon côté, je le connais pas, je suis très loin de lui, mais j'apporte mon appui aussi ici sur cette plateforme, sur ma chaîne. Donc, on y va, on peut y aller. On s'installe. Ça va vous faire glacer le sang et ensuite, on va donner le mot face à tout ça. Donc déjà, on y va avec les lieux. Les lieux, ça va vous dire de quoi? Si vous avez écouté mon autre témoignage, on parle de Bonaprecio, le quartier de Bonaprecio. C'est un quartier quand même très branché, très sélect, et puis avec des restaurants, des magasins chics à Douala, au Cameroun. Donc c'est dans le restaurant qui s'appelle La Marquise, dans la section VIP. Ah, vous voyez, déjà, ils sont dans la haute gamme. On est quand? On est le 13 août. Donc, le 13 août, la date, l'année n'a pas été précisée. Donc, c'est concernant quoi? L'anniversaire d'une amie. Donc, on va utiliser comme nom d'emprunt, on va l'appeler Jane. Donc, Jane, pour l'anniversaire de cette copine-là, on imagine, tu te prépares, tu vas aller être VIP, manger dans un restaurant select. Tu t'habilles, tu te maquilles, tu t'apprêtes. Tu sais, t'es haut de gamme, t'es prête pour passer un bon moment, prendre des photos. En même temps, pour les réseaux, on sait comment on vit, guys. Donc, son groupe d'amis, ses copines, ils sont toutes bien maquillées, bien sexy, bien habillées, les petites robes, les petites tenues. Vous imaginez le tout. Elle est arrivée dans les lieux, donc tout le monde sont installés. Jane, elle sent un regard lourd. C'est comme un regard, c'est pas habituellement il y a des petits regards, des petits clins d'œil, des petits jeux, tout ça. Non, elle sent un regard lourd. Tu sais, comme qui insiste là, qui te regarde, mais qui est comme. C'est pas intéressant là. C'est pas comme si le genre de regard, t'es comme, mais elle me regarde. C'est comme, oh. Vous comprenez? En plus, ce type-là, il est en face d'elle. On parle bien de Hervé. Je vais y aller avec le prénom parce que ma prononciation avec son nom de famille, c'est compliqué. Donc, je vais y aller avec son prénom. Donc, Hervé est en face d'elle. Après, quand il commence à capter son regard, il essaie d'être un peu charmant. Il essaie, à sa façon. Il essaie de lui faire des petits œufs pour dire tu m'intéresses. Toi, tu m'intéresses. Vous imaginez? Un petit peu en mode coquin, flirt. Vous imaginez, t'es là avec tes amis. Toi, tu sais que t'es coquette, t'as ton avantage. Mesdames, on le sait. Quand on sort, on vit fêter, on est dans le VIP. On a nos coupes de champagne, en train de manger un bon repas, gastronomie. On est dans notre moment, on prend des petites photos, des snaps. On est dans notre moment. Et par contre, autant qu'il veut flirt, autant qu'il veut essayer de la madouer, de la charmer à sa façon, son visage est fermé. C'est pas comme si il a un visage qui est agréable. Là. Il a comme un visage quand même fermé. Mais je sais même pas comment vous l'expliquer. Mais bref, c'est comme ça que ça sort. Donc, c'est entre un mélange de flirt, mais en même temps, tu le sens sombre. Là. C'est comme... OK? Bref, ça l'impressionne pas. Il est pas comme... Il a pas séduit, il a pas charmé, il est pas charmant.
Et encore moins, elle est encore plus, elle est apeurée ou elle a un petit peu peur que lui, elle est sur ses gardes, on va dire. Elle est plus sur ses gardes par lui, et il l'intimide même, parce que ils sont dans un restaurant VIP, il n'y a pas de menace, il n'y a rien du tout, et puis il y a plein de gardes du corps autour de ce type-là. Donc elle est comme, pourquoi il a tous ces gardes du corps là? C'est quoi qu'il est? Il est-tu dangereux? T'es comme, t'as pas envie de te mêler à lui avec ces gardes du corps qui restent sérieux, qui regardent en plus. Donc, tu sais, who does that? Qui se promène avec la sécurité? Même les vedettes, les Kim Kardashian, tout ça, ok, ils ont de la sécurité, mais la sécurité, s'ils sont dans un restaurant en train de manger, un restaurant chic, gastronomique, réputé, où il y a plein de gens qui ont de l'argent influent, la sécurité va souvent rester à l'extérieur et les attendre. Ils vont pas rester en dedans et puis rester comme ça, regardez. Ok? Donc, c'est déjà là, c'est comme, ok. Donc, rapidement, quand elle voit ça, elle est comme un peu off. Ça l'a rendue off. Elle dit, oh, c'est pas mon level, c'est pas mon niveau, ce type d'homme-là. Je vais pas aller vers ça, je suis pas intéressée. Donc, rapidement, elle détourne la tête. Elle voit qu'il essaie de forcer le regard, de forcer le tout avec sa façon de séduire. Mais elle détourne la tête, elle regarde quelque chose d'autre, elle regarde son steak, elle prend ses snaps, elle s'amuse. Comme on sait dans une soirée, qu'est-ce qu'on fait dans une soirée comme ça? Malgré lui, essaie d'attirer l'attention, mais elle, dans sa tête, elle se dit, oh my god, oublie ça, c'est bon. Et puis l'anniversaire se déroule, continue de se faire, tout le monde est concentré dans ses trucs. C'est jusqu'à ce que c'est le moment de couper le gâteau. Vous savez, c'est l'anniversaire de son ami, donc il coupe le gâteau, chante bonne fête, tout le monde s'amuse, tape des mains ou Hakuna Matata, vous imaginez. Et là maintenant, elle a envie d'aller aux toilettes. C'est tout à fait normal, elle a mangé, elle a bu du champagne, elle a mangé du gâteau. Elle va aller aux toilettes avant de partir. Et puis la façon dont ce restaurant-là, le Marquise, est fait, et il est comme situé, il y a les vestiaires avant, les vestiaires sont placés avant les toilettes. Donc tu dois passer dans l'étape des vestiaires où il y a plein de gros miroirs. Après tu vas au fond, c'est les toilettes. Donc elle marche, elle y va, elle y va. Et là, en marchant comme ça, elle sépare, tellement qu'elle portait plus attention à lui, elle ne calculait plus. Elle était dans son monde, elle voit ses amis, ils étaient dans leur monde. Elle n'a pas calculé que si c'est levé ou quoi que ce soit, et puis elle tombe face à lui. Elle est comme, oh, lui est là. Tu sais, le gars freak, là. J'ai juste d'imaginer sa face. Il doit tellement être le type freak. Le gars qui est comme, ah, enfin, je te vois. Ah, vous imaginez, ah, c'est pour ça que je vous dis d'avance, c'est pour ça que même quand je vais en soirée dans des événements, je vais jamais seule aux toilettes. C'est pour ça que j'aime, et puis c'est pour ça que je ne sors pas avec n'importe qui, parce que c'est la pire chose à faire. Tu sais, d'aller dans les toilettes et d'être tout seul et puis tu sais jamais sur qui tu vas tomber. J'aime toujours aller, moi je suis toujours en sécurité d'aller avec des gens fiables, c'est-à-dire soit mes copines que je vais aller ou ce que on s'en va aux toilettes ensemble. Si j'ai ma copine qui me tourne, je vais aller aux toilettes, je vais me lever. Même si j'ai pas envie, je vais me forcer. La même chose pour moi, si je la dis, j'ai envie d'aller aux toilettes, elle va se lever. Et puis, j'aime des personnes comme ça. Les gens comme ça, dans les commentaires, dites-le, parce que moi, c'est ce genre de personnes que je vous aime. Honnêtement, je vous aime. Parce que vous êtes vraiment sincère et honnête et protectrice. C'est comme ça que j'aime. Et malheureusement, on dirait dans sa table, elle n'a pas eu des personnes comme ça. Et c'est encore plus dommage. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée face à lui. Là, il commence à parler avec elle. On imagine déjà comment il était à table. Il n'était pas attirant. Tu es à table dans un souper d'anniversaire, au gros restaurant gastronomique VIP. Tu n'es pas capable de séduire quelqu'un. Ça veut dire que tu es un animal. Tu es une bête. Tu n'as plus d'âme. Tu es comme... T'es pas séduisant. C'est comme l'argent, là, le monde qui dit « Ah, tu peux aller vers un homme, même s'il a de l'argent, même s'il pue, tu peux aller vers un homme. » Le charme, c'est important, guys. Là, il commence à causer avec elle et tout de suite, elle est encore plus off par lui. Déjà, à table, elle était off elle était comme intimidée. Elle sentait que ça marchait pas. Là, ils sont seul à seul, proche des vestiaires, où il y a le miroir. Là, c'est off. Là c'est du vomi dans la gorge. Et comment... Parce qu'il a des termes grossiers. Il est grossier, là. Un personnage qui parle, là, il commence à dire des choses bizarres, des choses bestiales, des choses comme, t'es comme... Mais douce, c'est comme si il y a, il y a une catégorie d'hommes, des fois, sur les réseaux, tu les connais pas, tu les parles pas, ils vont t'envoyer leur anatomie. Parce que je sais pas si dans leur tête, ils se sont dit que tu étais un docteur. Mais en plus, des fois, il y a même les pasteurs. Il y en avait un type, il étudiait pour... Là, maintenant, je ne sais pas s'il est pasteur maintenant, mais il étudiait pour être pasteur. On était en train de prier. Il est en train de prier avec moi, gars. J'ai pas le choix de dire. On est en train de prier ensemble.
nulle part. Après, pour s'excuser, il dit « La chair est faible, je m'excuse. » Lui, là, c'est un futur abuseur s'il n'a pas déjà abusé des gens à le devenir. Bref. Mais il est grossier, lui. Ce type-là, le Hervé, il est grossier et pervers. Il commence... En plus d'être grossier, il a un vocabulaire sale et cru. Tu sais, costumé, tu sais, homme costumé qui vient puis commence à le parler, dire des choses. Oh, qu'est-ce qu'il t'aime faire? Bref. Donc, directement... En plus, il est insistant parce qu'il sait qu'il n'a pas de charme. Quand quelqu'un sait que tu n'as pas de charme, ça veut dire la façon que tu attires le monde, c'est même pas avec ton argent. Tu fais semblant de montrer que c'est ton argent, mais ton argent, tu l'utilises pour utiliser d'autres personnes pour venir capter le monde, mais c'est la force. Tu sais que ça marche pas dans ta vie. Bref, là, il parle, il raconte ses choses, et puis elle est comme juste... Yo, it's okay. Bref, on imagine ça. Donc, mais par contre, je pense qu'elle a été gentille, ou je ne sais pas à quel niveau qu'elle était. Elle voulait pas causer... Et 2 heures plus tard, tu sais, le temps passé, comme elle est aux toilettes, après il a parlé, malgré qu'elle était off par lui, elle a quand même continué. C'est là j'ai pas trop compris. Mais en même temps, je peux comprendre, des fois, quand t'es impressionné par la personne parle off, toi, t'es un petit peu paralysé, tu sais pas trop, est-ce que c'est son humour, donc tu restes. Mais pendant qu'il parlait, il a reçu un appel. Il appelle, et suite à cet appel-là, il semblait pressé, là. Il doit partir, et puis lui, il lui dit comme ça, il n'est pas venu avec elle. Déjà, il y a tellement de red flags dans tout ça. Il n'est pas venu avec elle, elle n'est pas venue sur son compte. Il lui dit, ok, tu peux partir, toi, tu peux partir, là, parce que je dois régler mes choses. C'est un souper d'anniversaire avec ses amis. Non, moi, je suis comme... Huh? Mais on dit que peut-être qu'il se faisait tard. Tu sais, 2 heures plus tard, on peut comprendre le souper d'anniversaire, après un certain temps, il se fait tard vraiment. Donc, elle a vraiment pris un taxi. On parle pas que il a payé un taxi. Elle a pris son taxi avec son argent. C'est-à-dire, autant qu'il a de l'argent, mais autant que c'est un pixou, là. Il a... Girl, you really want men like that? So, elle prend le taxi et puis elle rentre chez elle. J'imagine que dans leur conversation, ils ont pu parler finalement, malgré qu'il était très grossier et tout. Elle était off par lui, qu'il y a plein de gardes du corps, plein de choses. Son personnage était bizarre. L'énergie n'allait pas, mais il y a quand même eu un échange de numéros. Ça encore, mais chaque personne a sa façon de voir. Mais bref, des fois, le monde, il est costumé, il a l'air d'être un personnage important, donc j'imagine le monde sont impressionnés. La même façon que le monde, vous êtes impressionné par les followers, par tout ça des gens, mais c'est ça qui arrive. Là, le lendemain arrive. Lui, c'est le lendemain de tout ça. Lui, ils sont en train de discuter ensemble, il est tout content de l'appeler, il discute, il dit « Hey, demain c'est ma fête! Demain c'est ma fête! » Tout content. Et là, il veut fêter comme jamais. Il dit, moi, là, pour mon anniversaire, je veux fêter comme Jaja. Ah, comme Jaja. Moi, je veux fêter. C'est en grand, comme jamais ça a été fait. Il prévoit inviter quelqu'un de ses collègues. Et il lui dit d'inviter des gens. Ah, invite des gens, girl. Invite des gens. Parce que ça va être comme Jaja. Ça va être la fête du siècle. Il va y avoir des feux d'artifice. Tu vas jamais l'oublier. En effet, il l'a jamais oublié. Ça, c'est la promesse qu'il lui a donnée. Et là, finalement, Jade, bien entendu, elle est enthousiasmée. Là. Oh, c'est tonton a de l'argent. Yeah. On va en profiter, même s'il est bizarre, même s'il me donne un vieux vibe, même s'il dit des choses vulgaires, même s'il est comme ça, il est arrogant, même s'il y a plein de gardes du corps autour de lui, même si j'ai pas un bon vibe, qui m'a pas séduit, il m'a pas charmé, il a de l'argent. Qu'est-ce que ça dit sur Internet? Qu'est-ce que ça dit, les coachs, vos coachs live sur Internet? Les coachs là que vous payez leur masterclass, qu'est-ce qu'elles vous disent? Mieux vaut aller vers un homme qui a de l'argent. Et puis, vous allez avoir la joie. Donc, pourquoi pas? Donc, elle est là, elle a ses 2 meilleures copines, ses 2 copines. Elle invite dans son piège. Elle ne sait pas que c'est un piège encore. C'est donc aussi à ça. Donc, elle invite ses 2 copines. Yeah, ça va être la fête du siècle. On doit y aller. Monsieur, tonton Hervé, il va faire son anniversaire. Puis, il va avoir de la select. Il va avoir les invités de haute gamme. Ça peut changer même nos vies, girl. OK. Donc, les 2 copines, sur le coup, en entendant ça, sont d'accord. Par contre,
il y a une des copines qui a des parents. Ah, les deux ont des parents, mais il y en a une qui a des parents qui sont très protecteurs. Ah, amen aux parents protecteurs. Amen aux parents protecteurs. Que vous soyez parents maintenant ou que vous êtes appelés à être parents, soyez des parents protecteurs parce que le monde est méchant. Et cette copine-là, elle a été épargnée. Pourquoi? Son père a dit non. On ne sait pas l'âge de Jade nécessairement, mais son père a dit non. Tu ne vas pas y aller, je ne te donne pas la permission. Je ne veux pas savoir que ça va être une fête avec des personnes intellectuelles. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que tu me dis. Tu ne vas pas y aller. Tu vas rester dans ta chambre. Tu vas t'occuper de tes petits frères, tes petites soeurs. Tu vas étudier. Tu vas nettoyer tes choses. Mais tu n'iras pas. Tu es déjà sorti cette semaine. Tu n'y vas pas. Bref, le père a été très direct. Il a mis son pied, il a mis sur la table. Il n'a pas donné la permission. On peut imaginer cette fille-là, elle devait être fâchée. Ah, tu me laisses jamais faire qu'est-ce que je veux, papa. Ah, man, va embrasser ton père maintenant. Cette femme-là, elle peut embrasser son père maintenant, dire merci, papa, de ton autorité. Parce que tu m'as épargné beaucoup. Merci. Et les parents, il y a du monde qui se sentent mal d'être autoritaire avec leurs enfants. Et puis, je sais, nous, des fois, on a été, quand nos parents nous disaient non, on était un peu fâchés, comme, ah, ils ne me laissent pas faire ma vie. Maintenant, on sait pourquoi. Finalement, elle décide d'y aller, au lieu d'y aller à 3, il décide d'y aller à 2 parce que l'autre, son père a dit non, et puis l'autre, elle a fait, ah, si je désobéis à ce père-là, il peut me déshériter, ou bref, il va me punir pendant l'année. Ah, on peut imaginer leur âge. Donc, les deux se dirigent, donc, c'est à nouveau dans le quartier Bonapricio. Et c'est derrière Total Croissanterie. C'est derrière la Total Croissanterie, donc c'est un lieu, si on peut comprendre. Tu sais, quand ils regardent, déjà, c'est encore suspect. Red flag. Ah, il faut écouter vos red flags. Environ 18h. Il est 6h. C'est un souper dans un restaurant, techniquement. Il n'y a aucun bruit, guys. T'entends cricket, t'entends... Il n'y a pas de bruit. Il a dit que ça va être un gros anniversaire. Tu vois, DJ, papa. Tu t'attends du bruit, rencontrer des gens, il n'y a rien. En plus, ensuite, lui il annonce, ah, je vais être un petit peu en retard parce que... Ah. Là, quand ils arrivent, il les invite à aller s'asseoir. Allez vous asseoir là. Mais il n'est pas charmant. Lui, c'est un animal. Il n'est pas charmant. Il ne les invite pas comme, ah, mesdames, je suis contente. Non. Allez vous asseoir, allez vous asseoir. Elle a un mauvais pressentiment qui l'alimente. Jade, elle a un mauvais pressentiment. Elle est là, mais elle se dit, pourquoi je suis là? J'aurais dû partir de là. Pourquoi elle a ce mauvais pressentiment? Parce que quand elle arrive, c'est supposé être sa fête. Elle voit son regard sombre. C'est un démon, c'est démon time. Il est démon. Il n'est pas souriant. C'est son anniversaire, t'es supposé être souriant. What's happening? Et là, tout de suite, sans perdre d'instant, le gars, c'est pas son mec, c'est pas son père, c'est pas rien pour lui. Il lui dit, mais pourquoi t'as pas laissé tes cheveux tressés en longueur, là? Tu sais, des longs cheveux tressés. Ah, moi, je vais défaire mes cheveux, là. Moi, j'ai peur. Parce qu'il dit, pourquoi t'as pas laissé tes cheveux en longueur? Moi, j'aime ça quand je dois avoir des relations avec ma partenaire, quand ses cheveux sont longs pour tirer. Oh! Toi, t'étais pas dans l'intimité avec ce type-là. Là. Tu le connaissais à peine. Il dit ça. Et elle, Jade, bien entendu, elle essaie de se justifier. Mais tu sais qu'il fait chaud. J'avais trop chaud. Coucou, coucou. Elle essaie de se justifier. Mais moi, je suis comme, oh. Et du coup, je sais pas si elle avait été intéressée par lui ou malgré tout, elle était intéressée par lui parce que j'essaie de comprendre comment elle a été intéressée par lui. Mais là, elle a perdu tout intérêt par lui. C'est sûr, il portait son costume gris. Elle garantait son costume gris avec sa cravate rouge. Donc, quand elle se prépare à partir, parce qu'elle est comme, yeah, ok, c'est le temps de partir, ils sont restés. Il lui dit, il échange son téléphone, je sais pas trop quoi, mais il y avait déjà des contacts, son téléphone, j'ai pas trop compris. Mais bref.
Donc, il a pris comme le téléphone en pointant son ami. Je sais pas s'il a changé le numéro de son ami aussi. Elle était pas réticente. Elle était comme, yo, laisse tomber, laisse tomber. Il a dit, il a montré son arme. Donne-moi ton téléphone. C'est pas comme une demande que je te fais. Donne-moi ça. Et c'est sûr, ça l'a traumatisé, cet événement-là. Là, elle retourne chez elle traumatisée, dégoûtée, puis oublie ça. Le lendemain, ting, 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 son téléphone sonne. C'est lui qui appelle. Elle est comme, oh non, pas lui. Il s'excuse. Il s'excuse. Il dit, oh my God, je suis désolée. J'ai agi bêtement. Je suis désolée. Je sais que j'ai agi, c'est pas normal. C'est pas comme un homme bien costumé, gentleman que je suis. Hey, je suis désolée, mais c'est pas de ma faute. C'est l'effet de l'alcool. Parce que tu sais, il y avait plein de champagne, plein de choses. Yeah, it's not my fault. Et là, tout de suite, il commence à parler. J'ai vécu. Je sors en plus de ça, je sors d'une déception amoureuse. Est-ce que vous imaginez? Il vient tout de suite raconter quelque chose pour avoir la sympathie. Jade est comme elle l'écoute parler, il commence à se confier. Tu sais, on dit toujours un homme n'a pas l'habitude de se confier. Donc, elle écoute se confier, puis elle commence à le croire tout de suite. Elle est comme, oh my God. Ben, c'est sûr, les déceptions amoureuses, c'est pas facile. Puis c'est comme ça. Et puis lui, il parle. Et rapidement, elle se laisse aller dans la confidence. Mesdames, arrêtez de faire ça. Elle commence à tout parler de lui, de elle. Elle commence à s'exprimer aussi, parler de ses relations, parler de ses trucs. Il commence à poser des questions sur elle. Où est-ce que tu vis? Elle commence à lui dire où est-ce qu'elle habite. Elle parle de sa famille. Elle parle de l'école qu'elle va. Elle commence à parler de ses projets, ses rêves. Aïe, elle laisse tout aller là. Elle a complètement déballe tout. Lui, il dit qu'il est célibataire, ça va faire 3 ans. Il sort d'un gros divorce qui l'a traumatisé. Il a 2 enfants qui restent à Yaoundé. Bref, il continue de jouer le violon. Et plus il joue le violon, plus elle tombe dedans. Et dans la soirée, quand ils ont fini de parler, bien parler comme ça, elle refait sa routine, elle fait ses trucs et puis il se laisse. Vers la soirée, vers 17h, il l'appelle. Coucou! Là, il l'invite au restaurant Fourquet à Aqua. Quand il l'invite au restaurant, elle arrive sur les lieux à 18h. Je ne sais pas, est-ce qu'il a envoyé une auto ou c'est elle qui est allée directement, we don't know. Ça n'a pas été précisé. Et quand elle arrive, elle voit encore les gardes du corps. C'est un peu, tu sais, c'est malaisant. Hein? C'est comme l'histoire des gardes du corps. C'est comme, tu sais, c'est supposé être un date à 2. Parce que là, je pense qu'à force de s'être confiée à lui, elle a confiance en lui. Elle a baissé ses gardes et elle s'attend à un date. Et tout de suite, elle se rend compte, c'est terminé, le moment de confidence, it's over. Il est redevenu très grossier, très pervers, très tout ce que vous voulez. Et il lui pose des questions de c'est quelle position qu'elle aime faire, est-ce qu'elle a déjà fait par derrière, il insiste sur ça, il commence à dire toutes les choses. Bref. Et de ce moment qu'elle a de lui, c'est un cauchemar. Qu'il a fait qu'est-ce qu'il devait faire. Et suite à ça, comme il est si bien, il est bien à faire, c'est menacer ces personnes, ses proies, pour les faire rester dans le silence. Et puis il le fait avec elle. Il lui dit dans ses menaces, écoute, si tu oses ouvrir ta bouche pour parler, quoi que ce soit, je vais te réserver le même sort que j'ai réservé à ma femme. Ma femme en tant que telle, là, si on n'est plus ensemble, je l'ai éliminée. Et puis toi, je te fais la même chose. Et puis, elle découvre avec des copines, des gens, qu'en effet, il a donné le pire sévice à sa femme. Donc, elle a peur, parce qu'en même temps, elle se rend compte qu'il est puissant. Il est là, il est très puissant. Elle entend parler de lui, donc elle sait qu'il sait où qu'elle habite. Et là, c'est son plus grand regret. Elle sait où qu'elle habite. Il connaît son école, il connaît tout. Donc, elle a peur de sortir. Elle a vraiment peur. Donc, elle reste cachée. Elle n'ose plus sortir et tout ça. Et plus qu'elle voit arriver les gens, elle voit lui qui continue d'être aussi influent. Elle voit qu'il est associé avec des influenceurs, des personnalités.
Ça la pique, ça la brûle, vous pouvez imaginer. Jusqu'à ce qu'on a notre très cher Manto qui a ouvert sa plateforme, son air, pour dire, tu sais quoi, je reçois les témoignages. Moi, je vous crois. Moi, je crois que tout ce qu'il vous a fait, c'est la vérité. Et je pense que vous méritez votre justice. Moi, je pense qu'il y a trop de gens comme lui qui font du mal, qui brisent des vies. Moi, je pense que votre témoignage peut servir à sensibiliser. Donc, venez me parler de votre témoignage. Je vais exposer votre histoire. Merci, Manto. Merci beaucoup de faire ça. Tu sais pas à quel point que tu sauves des vies, des futures vies, parce qu'il y a beaucoup de Hervé Bobda. Il y a beaucoup de types comme lui dans ce monde qui sont là, qui bénéficient de contacts, qui bénéficient de peu importe d'une certaine influence et qui font du mal. On se dit sur la terre qu'ils ne sont pas punis, mais c'est sûr, la justice de l'invisible est punie, mais ce n'est pas suffisant pour savoir les vies qui brisent, les cauchemars de ces personnes-là. Alors, dans ce témoignage, pourquoi je tenais à partager aussi celui-là avec vous, il y a aussi beaucoup de choses à retenir. Dans les endroits qu'on va, c'est sûr c'est un endroit, c'est un VIP, c'est pas l'endroit le problème en vrai, mais de toujours être sensible à son environnement, de toujours être sensible aux gens, aux signes des gens. Le fruit, on dit toujours le fruit de la nature de la personne. Vous voyez une personne déjà qui vous donne un mauvais vibes, souvent c'est votre esprit qui vous signale que c'est danger. Et des fois, vous essayez de fermer vos yeux en vous disant « Ah, mais il peut pas me rien faire, regarde, il porte un beau costume. Oh, regarde, c'est quand même un homme influent, important. Il peut peut-être changer ma vie. Oh, il y a peut-être que c'est sa façon de faire, mais vous donnez, vous justifiez. » Faites pas ça. Ou peut-être la personne a quand même beaucoup de followers, il va pas oser. Non, faites pas ça. Écoutez cette petite voix qui vous parle. Et puis, je vais aussi en profiter d'ajouter ce petit message-là. Passez à ce tout. Vous sortez avec vos copines. Est-ce que on peut normaliser en 2024 de veiller l'une sur l'autre? Si vous décidez de sortir entre vous, veillez l'une sur l'autre. Arrêtez d'être insouciant de chacune pense à sa tête et puis elle abandonne l'autre comme ça. Non. Elle laisse l'autre prendre le taxi comme ça. Elle laisse l'autre aller comme ça aux toilettes. Non. Normalisez le fait de protéger votre ami. Si vous dites c'est réellement votre ami, que vous n'êtes pas un snake dans sa vie, un serpent, normalisez ça. C'est-à-dire, vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans une soirée, votre amie, vous voyez qu'elle ne se sent pas bien, vous voyez votre amie, elle vous dit « Oh, j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aller aux toilettes. » Attends, je t'accompagne. Allez-y. Et vice-versa. Votre ami, c'est le moment que vous savez que vous êtes resté longtemps dans la soirée, vous êtes amusé, il commence à se faire tard, on rentre, prenez le taxi ensemble. Normalisez ça, de prendre le taxi ensemble. Même si vous n'êtes pas dans le même quartier, vous savez, dans les taxis, on peut split the bill. C'est-à-dire que la personne la plus proche, ok, tu te ramènes là, et puis vous sortez ensemble, vous rentrez dans le taxi ensemble. Ah, mais moi j'habite à 2 coins de rue, ok, le taxi va vous déposer, vous continuez. En même temps, ça va vous allez cher la route. Peut-être que ça va pas être des grosses économies parce que si vous êtes dans 2 points différents, mais normalisez-le. Arrêtez de prendre pour acquis. Ah, mais c'est bon, elle est dans un taxi, moi je continue ma vie. Non. Soyons vigilants. Et arrêtez de vouloir envier le luxe, de dire « Ah, mais je vais aller profiter. Ah, mais en même temps, il a plein de contacts, on ne sait jamais. » Est-ce que vous pensez que ces genres de personnages vont réellement vous donner comme ça leurs contacts, comme tu sais? Souvent, leurs contacts, ils l'ont pris dans les démons. Donc, faites attention à vous, encore une fois. Ça, c'est un témoignage vraiment de mise en garde. Donc, faites attention à vous. Merci.